Il est vivant. Amen. Amen. Et après? Point d'interrogation. C'est le titre de ce message de ce matin. Dimanche dernier, on l'a chanté, on l'a rechanté. Jésus est vivant, il est sorti du tombeau. Que faisons-nous de cette proclamation? Et les premiers disciples de Jésus, qu'ont-ils fait de cette vérité? On le voit quelques jours après la résurrection. Ils quittent Jérusalem pour se rendre en Galilée, vers le nord d'Israël. Et cela représente à peu près 120 km de marche à pied. Donc 3 jours. Alors je m'imagine un peu de ce qu'ils ont pu échanger pendant ces 3 jours, sur tout ce qui s'était passé. Le choc de la crucifixion, la fin de leurs espoirs, déçus, et puis la nouvelle incroyable, la nouvelle surprenante de la résurrection de Jésus, et puis son apparition à 2 reprises. Alors on peut se dire, ils sont certainement pleins de feu, pleins d'enthousiasme, Jésus est vivant. Et il publie à qui veut bien l'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais la réalité est tout autre. Nous le verrons dans la suite. En se rendant en Galilée, ils obéissent à l'ordre donné par l'ange aux femmes qui se tenaient au tombeau le jour de Pâques. On trouve cela dans Matthieu 28, verset 7. « Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Et Jésus en personne dit pratiquement la même chose à Marie-Madeleine et à Marie. « Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Nous trouvons ici à 3 versets d'intervalle, 2 fois le même ordre. Alors pourquoi toutes ces répétitions dans la Bible? Pourquoi tant d'insistance? Pourquoi Jésus a-t-il annoncé par 3 fois sa mort, sa résurrection aux disciples? Une seule fois aurait suffi, non? Nous, si on écoute quelque chose une fois, on l'a compris. Non? L'art de l'enseignant, c'est la répétition. Le livre de Job nous dit, Dieu parle cependant une fois, même 2 fois, mais on n'y prend point garde. C'est justement parce que le Seigneur nous connaît et sait que nous avons besoin d'entendre les mêmes paroles plusieurs fois de suite, avant que nous consentions à obéir. La parole de Dieu n'est pas de l'information, de l'histoire, mais c'est une semence vivante qui est appelée à produire du fruit. Et quand nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur attend une réponse, attend une réaction, une action. Jésus a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais il n'a pas terminé la phrase là. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. La bénédiction de la parole de Dieu réside dans sa mise en pratique. Un jour, il y a 4 pasteurs qui se sont rencontrés et leur sujet de discussion, quelle est la meilleure version, la meilleure traduction de la Bible? Le premier, il a dit pour moi, celle que je tiens en haute estime, c'est la version seconde. Le deuxième a dit, moi je préfère la version Taube, la traduction œcuménique de la Bible.
Puis le troisième, il a dit, moi, ma préférence va vers celle de la traduction en français courant. Et puis le quatrième, il reste un muet. Et toi, quel est ton avis? Moi, j'estime que la traduction de ma mère est la meilleure. Alors les trois, ils étaient étonnés de l'apprendre. Ah bon, ta mère a traduit la Bible? Oui, elle l'a traduite en actes, dans la vie de tous les jours. Elle l'a mise en pratique. Et c'est la manière la plus convaincante que j'ai rencontrée. Alors revenons à nos disciples. On va lire 3 versets dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. On voit ici que les disciples ont obéi. Ils sont effectivement en Galilée, comme Jésus leur avait commandé, près du lac, et Jésus va se montrer là. Et là, nous avons déjà 2 enseignements que nous pouvons retenir ce matin. C'est l'obéissance qui prépare le chemin de la révélation. La connaissance seule ne suffit pas. C'est l'obéissance qui prépare le chemin. Si nous voulons voir la manifestation de Dieu, il n'y a qu'un chemin. Ce n'est pas de savoir connaître des livres entiers de la Bible par cœur, c'est d'y obéir. Les disciples étaient à l'endroit où Jésus voulait qu'ils soient. Il leur avait donné rendez-vous. Et puis ensuite, Jésus se montre sur le bord du lac. Jésus se révèle dans notre quotidien, tout naturellement. Il se révèle par sa parole, mais aussi dans le train-train de la vie quotidienne. Et nous avons peut-être trop tendance à vouloir faire entrer ces révélations, les manifestations de sa présence dans nos lieux de culte, dans nos moments de communion personnelle. Nous voudrions qu'il se manifeste justement là. C'est vrai qu'il y a des bénédictions quand nous sommes ensemble, quand nous sommes dans l'intimité de Dieu. C'est biblique. Mais Jésus a bien dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, n'importe où, à n'importe quel moment de la journée, le jour, la nuit. Et nous l'oublions parfois, pendant la semaine, nous sommes tout surpris quand, par hasard, au cours de la journée, il nous arrive quelque chose de bien. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est simplement quand Dieu veut rester incognito. Alors, soyons attentifs, où Dieu, où Jésus va-t-il se montrer aujourd'hui à nous? Où va-t-il nous attendre? Alors, faisons maintenant un petit zoom sur ces disciples. Qui sont-ils? Il y en a 5 qui sont nommés, qui sont connus. Et les 2 autres, pourquoi ils ne sont pas nommés? Moi j'ai une réponse, elle vaut ce qu'elle vaut. Les 2 autres, c'est vous et moi. À condition d'être disciples de Jésus. Et qu'ont-ils en commun? Ces disciples, ils ont tous eu, ils ont vécu une expérience particulière, une révélation particulière de la personne de Jésus. Pierre, Jacques et Jean, ils ont été les seuls témoins de la transfiguration de Jésus.
sans parler d'autres miracles. Thomas a eu une révélation particulière quand il a mis son doigt dans les 5 plaies de Jésus crucifié. Nathanaël a été repéré et confondu par Jésus, alors qu'il était assis tranquillement sous son figuier. Et puis il reste les 2 autres, vous et moi. Nous n'avons jamais marché sur les eaux, comme l'apôtre Pierre, ou trouvé une pièce d'argent dans la bouche d'un poisson, encore moins. Nous n'avons jamais croisé physiquement le regard pénétrant et irrésistible de Jésus, mais nous avons fait une rencontre personnelle avec Jésus. Pour certains, c'était un choc frontal. Pour d'autres, ça a été progressif. Au fil d'expériences diverses, ils ont reconnu Jésus pour leur sauveur, leur Seigneur. Mais l'essentiel, c'est d'avoir fait une expérience, une rencontre personnelle avec le Seigneur et décider aussi de le suivre. Alors, dans quelle ambiance, dans quelle disposition trouvons-nous ces disciples? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas vraiment la fête. On a l'impression de voir des disciples résignés, désœuvrés, désabusés, sans but, sans objectif, sans perspective, sans attente, sans vision. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Et là, on peut aussi retirer un enseignement de cette situation. Nous pouvons avoir été témoins de miracles les uns plus merveilleux que les autres, avoir eu des révélations, vécu des choses spectaculaires à un moment donné de notre vie chrétienne. Tout cela ne suffit pas forcément à nous stimuler, à nous faire progresser. On peut faire du surplace même si on s'appelle Pierre, Jacques ou Jean. Pourtant, quelques jours auparavant, ces disciples avaient vécu des choses fortes, extraordinaires. Le soir de Pâques, Jésus leur est apparu une première fois. 8 jours plus tard, une deuxième fois. Ils avaient un Jésus ressuscité, vivant, mais ça n'a pas changé grand-chose dans leur façon de vivre. Pourtant, que leur avait dit Jésus le soir de Pâques? Jean 20, 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Certains disciples auraient pu dire, tiens, mais c'est la deuxième fois que nous entendons ces paroles. Là aussi, il y a une répétition. Jésus répète les paroles. En effet, à peine 3 jours auparavant, c'est ce même Jésus qui, la veille de sa mort, avait dit ces paroles dans sa prière de Jean 17. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Les disciples avaient donc entendu Jésus prononcer ces paroles à 2 reprises. Et pourtant, ces paroles sont restées lettres mortes. Les disciples ne savaient pas quoi faire et n'ont pas bronché. Et leur cœur resta froid, aussi froid que celui du patriarche Jacob quand il a appris que son fils Joseph était encore en vie. Jésus est vivant, mais visiblement personne ne bouge. Personne ne se met en marche et entreprend. Ce « moi aussi je vous envoie » prononcé par Jésus a glissé sur eux comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ça n'a pas pénétré, ça ne les a pas interpellés, fait bouger. Ils n'avaient plus conscience de leur mission de pêcheurs d'hommes et d'ambassadeurs pour Christ. Alors je me suis dit, et moi-même, suis-je conscient que cette parole m'est aussi adressée? Moi aussi, je t'envoie. Moi aussi, je vous envoie. Il y a 2 paroles indissociables. Quand nous disons Jésus est vivant, c'est associé
à celle-là, moi aussi je vous envoie. Il y a une mission, il y a un appel là. Nous avons donc devant nous un groupe de disciples inactifs, manquant d'enthousiasme, de perspective, de punch, alors qu'ils avaient reçu de Jésus une feuille de route bien précise. Et puis le verset 2 nous dit que ces disciples étaient ensemble. Mais ce n'est pas le ensemble qu'on trouve dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, après la Pentecôte. En effet, l'adverbe « ensemble », dans l'original, est formé de deux mots. Le premier signifie « à l'unisson », le deuxième signifie « avec ardeur, avec ferveur », en ébullition. Mais dans ce verset que nous venons de lire, il n'y a que la première partie du mot. C'est-à-dire les disciples sont physiquement présents, sans plus. Mais il manque la ferveur, l'ardeur. Ça ne bouillonne pas. Alors aujourd'hui, on pourrait dire que ça manque de tonus, de peps. Il n'y avait pas la niaque. Comme quoi on peut être ensemble, mais s'il n'y a pas de passion, pas d'ardeur, de ferveur, il ne se passe pas grand-chose. Les disciples n'ont pas d'attente précise, ils sont déboussolés, ils manquent de direction. Il ne leur est même pas venu à l'idée de prier, de demander au Seigneur ce qu'ils doivent faire. Pourtant, ils en avaient entendu des paroles de Jésus. Et puis il y en a un qui, certainement, qui est très mal à l'aise dans le groupe, depuis son triple reniement. C'est l'apôtre Pierre. Le soir de Pâques, Jésus n'a pas abordé ce problème avec lui. Tiens, c'est curieux. M'aurait-il oublié? À sa deuxième apparition, 8 jours plus tard, c'est Thomas qui est dans le collimateur de Jésus. La réunion se termine, toujours rien à propos de Pierre. Il a échappé belle, cette fois-ci encore. Il s'est peut-être caché derrière un poteau de la chambre haute. La question de sa trahison serait-elle réglée? Jésus ne semble pas y revenir. La vie est belle pour Pierre. Mais connaissant Jésus pour l'avoir fréquenté pendant 3 ans, quand même, Pierre sent bien qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et il n'est pas à l'aise, il est dans ses petits souliers, il n'emmène pas large. Et ce n'est qu'une question de temps que le coup près va tomber. Pour employer un langage actuel, y aura-t-il une mise en examen? Ou va-t-il bénéficier d'un non-lieu? Alors ce jour-là, on peut bien comprendre Pierre. On sent qu'il ne tient plus en place. Il a besoin de bouger, de s'activer. Et puis soudain, lui vient, en cette belle après-midi de printemps ou ce début de soirée, lui vient une superbe idée. Je vais pêcher. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher, et lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Nous voyons là le service de la volonté propre sous des directives humaines. Je vais pêcher n'est certainement pas une parole reçue dans la prière à l'écoute du Saint-Esprit. Pourtant, le Seigneur, dans sa grâce, va utiliser ce « je vais pêcher » pour confronter Pierre un peu plus tard et mettre en quelque sorte les pendules à l'heure, avec fermeté, insistance, mais aussi avec amour.
On peut lire ça dans la suite du chapitre. Donc que retenir? Que le Seigneur sait utiliser chaque situation pour nous rencontrer et nous mettre en face de ce qui n'est pas encore réglé entre lui et nous. Il utilisera chaque situation, même celle que nous avons choisie. Et tant que certaines choses ne sont pas réglées, nous sommes inaptes. Nous sommes inutilisables pour lui. Et la preuve, les disciples n'ont rien pris cette nuit-là. Au lieu d'une pêche miraculeuse, ils ont eu une pêche infructueuse. Pourtant, tout au début de son ministère, Jésus avait dit à Pierre, « Tu seras pêcheur d'hommes. » C'était une belle vocation. Et cette parole, Pierre l'a entendue, l'a enregistrée, mais une fois de plus, il ne sait pas quoi faire avec. Et ainsi, Pierre retourne à son ancien métier de pêcheur de poissons. Il revient en arrière. Et les autres lui emboîtent le pas. Ils ne réfléchissent pas. On est loin de sa marche sur l'eau, de sa belle confession reçue par révélation au sujet de la divinité, de la messianité de Jésus. On est loin de ces élans d'enthousiasme. Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Bon, mais en attendant ce jour-là, je vais aller à la pêche. Et nous, par quoi pourrions-nous remplacer ce « je vais aller à la pêche » ? Je vais penser à ma carrière. Je vais planifier mes loisirs, mes vacances. Je vais bricoler, m'intéresser à la dernière trouvaille technologique, aux sorties entre amis, collègues. Ce sont de bonnes choses en soi. Hein. Mais reconnaissons que parfois, au nom d'un prétendu équilibre, nous perdons de vue l'objectif et oublions l'ordre de mission de Jésus d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est quand même ça la priorité. J'ai pensé au jour de notre baptême. Nous aussi, nous avons fait de belles confessions de foi. Souvenons-nous des 8 prononcés devant de nombreux témoins rassemblés pour l'occasion. Bien des choses se sont passées depuis, on a traversé des temps difficiles, voire tragiques pour certains. On a aussi, heureusement, connu des moments d'intense bonheur, de joie, de satisfaction. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de ce « oui, je m'engage »,« oui, je veux »,« oui, je suis prêt ». Car aussi bien le malheur que le bonheur peut nous faire perdre de vue le but. Jésus dit dans Luc 9, 62, « Celui qui, après avoir mis la main à la charrue, regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. » Et la forme du verbe « regarder » qui est utilisé ici veut dire quelqu'un qui se retourne constamment, qui a l'habitude de regarder en arrière. Comment celui qui laboure et qui se retourne sans cesse peut-il tracer des sillons droits? Et dans le même chapitre, il est dit que Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. Il n'a pas regardé en arrière. Il s'est dirigé tout droit vers le but. Il était déterminé comme jamais. Rien ni personne ne pouvait le faire dévier de son objectif, donner sa vie pour notre salut. Le chemin du disciple, c'est comme une rue étroite, à sens unique. Il y a des sens uniques ici, hein, étroits. Plus moyen de faire demi-tour, il faut aller au bout.
Mais si on s'arrête, si on décide de ne plus avancer, on reste loin du but, on ne l'atteint pas, on ne l'atteint jamais. Il y a tellement de choses qui veulent et peuvent nous faire dévier de notre but et nous ramener en arrière. Alors, au verset 3, comme nous avons lu, nous voyons les conséquences d'un service de la volonté propre sous des directives humaines. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Les disciples avaient oublié les paroles de Jésus, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Séparés de moi, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors je rappelle juste les enseignements que nous pouvons tirer de ces 3 versets de ce matin. On voit dans la suite du récit que ça se termine fort heureusement un peu mieux dans le positif. Ce n'est pas négatif sur toute la ligne. L'obéissance est le chemin qui mène à la révélation, à la manifestation de la présence du Seigneur. Jésus se révèle dans le quotidien, alors soyons attentifs. Désirons toujours progresser, même après avoir vécu des choses merveilleuses avec Dieu. Puis réglons les choses entre Dieu et nous, et entre nous. Et puis recherchons la volonté du Seigneur, et non pas la nôtre. Recherchons cette directive pour réussir. Alors Jésus est vivant. Quelle sera notre réaction? Je termine par cette parole de frère André, le fondateur de Portes Ouvertes. Il avait dit, n'importe quand, n'importe où, pour n'importe quoi, si tu as besoin de moi, je suis prêt. Est-ce que nous pouvons le dire? Nous sommes prêts à le dire. Le dire, c'est facile. Mais le faire, s'y conformer. Il avait conscience de sa mission de pêcheur d'hommes et d'ambassadeur pour Christ. Et nous voyons comment il a fini.